Eh bien, très bien. Bonjour à tous. On démarre cette formation donc ce matin sur Whiteboard et OneNote en compagnie de Frédéric Lefebvre. Eh ben, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. On va continuer la présentation un petit peu des outils de Microsoft pour ceux qui avaient déjà participé à des webinaires précédents. Et en l'occurrence, Whiteboard pardon, et OneNote, qui sont deux applications. Alors OneNote est beaucoup plus ancienne, hein, peut-être que certains d'entre vous l'utilisez. Alors comme d'habitude, hein, il y a plusieurs accès quand vous voulez rentrer sur l'un comme sur l'autre, en particulier au niveau de votre portail Office 365. Donc, je ne reprends pas la connexion, mais c'est via votre navigateur Internet, en vous loguant sur votre compte. Et en fonction, là encore, de vos organisations respectives, bah, vous allez avoir toute une batterie d'applications, parmi lesquelles donc Whiteboard et OneNote, que je vous présente ici. Alors, la particularité de ces deux applications, c'est qu'on peut les télécharger sur son poste. Alors, OneNote, pour ceux qui le connaissaient, ça a toujours été le cas. Donc, c'est une application un peu à la Word ou Excel, hein, c'est-à-dire qu'on peut à la fois accéder à la version en ligne, mais on peut aussi télécharger, vous le devinez ici dans mon interface, hein, moi j'ai installé OneNote en dur, entre guillemets, sur mon poste de travail. Alors, c'est aussi le cas de Whiteboard, sachez-le, on va commencer par la description de cet outil. Donc là, bon, je vais le lancer à travers le navigateur. Donc, il y a un petit temps de latence, évidemment, pour se connecter. Et puis, ce que je vais vous montrer en parallèle, c'est que si vous allez dans le store de Microsoft, ici, donc là, on est vraiment, là encore, dépendant un petit peu de ce que propose votre organisation. Vous voyez, si je devais taper Whiteboard ici, je pourrais le télécharger. Alors, ouvrir là, parce qu'en l'occurrence, il est déjà installé sur mon poste. Sinon, vous auriez téléchargé. Évidemment, il vous demanderait à ce moment-là de vous loguer. Alors, l'intérêt, pour être tout à fait honnête, de le télécharger est assez limité dans le sens où il n'y a pas de mode hors connexion. C'est-à-dire que, OK, vous avez l'application en tant que telle sur votre poste de travail, qui est une interface alors très sensiblement identique à celle que vous avez retrouvée à travers un navigateur. Et le seul intérêt qu'on pourrait avoir à récupérer comme ça une application sur son poste, c'est qu'elle puisse fonctionner offline. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes plus connecté à Internet, vous pouvez continuer à consulter finalement les documents. C'est le cas de Word, c'est le cas d'Excel, quand vous appuyez sur un OneDrive ou un SharePoint. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'Internet, vous avez beau déclencher votre whiteboard, même local, il affichera rien du tout. Donc voilà, donc ça c'est une petite précision. Alors, concernant Whiteboard, il y a plusieurs utilisations. Il y a une utilisation, j'allais dire, un peu off, déconnectée de votre côté. Alors, déconnectée, pas du Wi-Fi, mais enfin déconnectée de vos collaborateurs, j'entends. Donc là, vous travaillez en mode solo. Et vous avez alors un tableau blanc. Donc, c'est assez simple, hein, c'est une immense page blanche dans laquelle vous allez pouvoir utiliser toutes sortes d'outils. Alors, ça peut être simplement de l'entrée manuscrite avec différentes options de couleurs notamment. Il y a une règle qu'on peut indiquer ici, qu'on peut faire pivoter si vous devez vous devez tracer par exemple des éléments. Voilà. Et puis vous avez des petits post-it. Alors évidemment, c'est toujours difficile hein, de partir d'un tableau blanc vide. Je vous expliquerai après comment on va se baser sur des modèles. Donc des petits emojis, des petites infobules, du texte, des formes automatiques éventuellement. Donc là, on est vraiment dans une logique de brainstorming, hein. Et si vous allez dans les trois petits points, c'est là que ça peut commencer à devenir intéressant. Au-delà des images, bien sûr, des documents potentiels et des vidéos, vous pouvez surtout vous appuyer sur un modèle. Et ça peut être pas mal, là encore, à l'instar de ce qu'on avait déjà fait pour d'autres applications. Quand on ne sait pas où et comment partir, on s'appuie sur les modèles existants proposés par Microsoft. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, vous avez retrouvé, alors brainstorming, j'en parlais, hein, c'est catégoriser des résolutions de problèmes, des conceptions de recherche. Donc vous avez un peu de tout. Donc, si je prends le brainstorming, par exemple, vous voyez, il y a un lot de post-it. Bon, en l'occurrence, ça veut dire qu'il va s'appuyer sur les éléments existants, hein. Si on prend celui-ci, je vais faire un petit aperçu. Vous voyez, donc là, c'est une présentation de post-it. On a vu, pour certains d'entre vous, Planner, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez qu'on est assez proche d'une présentation un peu façon Kanban, où on présente les tâches à réaliser compartiment par compartiment. Alors, supposons qu'on utilise ce modèle-là. Tac, et que je le greffe ici. Donc là, encore une fois, hein, c'est un environnement géant.
Alors, géant dans le sens où, avec la molette de la souris, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer, et puis évidemment, vous allez pouvoir vous déplacer. Alors, il y a quelques fonctionnalités. Ici, vous voyez en haut à droite. Alors, le zoom, ça peut être simplement la souris. Par contre, ici, vous avez éventuellement ajusté à l'écran, c'est-à-dire qu'il va se repositionner sur l'élément. Là aussi, vous avez la possibilité de défaire, donc de reculer en arrière, hein, comme n'importe quelle application, ce n'est pas toujours le cas. Et vous avez la possibilité, et c'est ça qui devient intéressant, de partager. Alors partager dans deux sens, hein. Le partage dans le sens, bah, vous voulez collaborer sur ce tableau blanc avec d'autres participants. Je ne parle pas encore d'équipe, c'est simplement que voilà, je pourrais envoyer, par exemple, à Raphaël un message. Alors comme d'habitude, là encore, hein, c'est un mode de partage que vous connaissez probablement, si vous avez utilisé d'autres applications Microsoft. Il faudra déterminer le périmètre. Est-ce que la personne n'est qu'en consultation ou est-ce qu'elle peut modifier? Bien sûr, déterminer les personnes hein, qui vont collaborer, ajouter un message. Et puis là, vous avez le paramétrage du lien, parce que ce lien que vous allez générer, est-ce qu'il est potentiellement retransférable à quelqu'un? Parce que Raphaël pourrait choisir, par exemple, de retransférer le lien à quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un peut accéder lui aussi, du coup, avec ce lien à mon whiteboard? Alors, ça, c'est important d'une manière générale dans l'univers de Microsoft, hein, c'est que quand vous faites un partage, et là encore, c'est totalement dépendant de votre organisation, mais il est possible dans certaines organisations d'aller au-delà de moi Proformation. Vous voyez que je suis limité à Proformation. Donc, même si Raphaël devait transférer ce mail avec le lien, bah, seules les personnes de Proformation pourraient accéder à ce whiteboard. Après, évidemment, je pourrais limiter hein, encore un peu plus et puis définir des personnes de mon choix en définissant, et ça c'est une nouveauté depuis quelques mois chez Microsoft, dans l'ensemble des applications également, la possibilité de déterminer une date d'expiration. Parce que c'est vrai que quand on partage des choses, bah, très souvent on oublie que c'est partagé au bout d'un moment. Mais c'est peut-être pas nécessaire de continuer à partager un document qui ne vit plus, par exemple. Donc vous pouvez définir une date d'expiration. Donc là, on est sur des choses qui sont assez similaires finalement à ce que vous avez dans toutes les autres applications que j'ai pu vous présenter. Alors, je vais revenir sur la page de garde. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est partager un whiteboard pendant une réunion Teams. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous faire la démo en live. Alors, vous n'allez pas tout voir là pour le coup, parce que je vais devoir arrêter le partage. Mais dans mon Teams, au niveau du menu partagé, hein, que vous utilisez tous quand vous partagez un écran ou une fenêtre, vous avez également dans le listing déroulant de partager, je vais même vous prendre une petite capture d'écran pour vous montrer. Tac. Ça rapidement. Voilà. Je peux partager un tableau blanc. Donc, vous allez voir apparaître ici un tableau blanc. Donc, c'est le whiteboard et vous retrouvez votre environnement, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez ouvrir un tableau blanc existant. Et ça, c'est une nouveauté. Enfin, nouveauté. C'est assez récent, on va dire. Historiquement, vous ne pouviez pas ouvrir un tableau blanc existant. C'était juste ouvrir une page blanche et puis finalement, là encore, faire un brainstorming. Alors, potentiellement exportable. On y reviendra plus tard. Donc là, j'avais préparé, on va prendre un nouveau. On va s'appuyer là encore sur un modèle existant. Puis on va prendre, tiens, allez, pour changer, on va prendre celui-ci en étoile qu'on va mettre au milieu. Voilà, tac. Donc après, encore une fois, hein, c'est assez intuitif, c'est-à-dire que vous allez insérer des éléments et potentiellement, vous allez pouvoir, pardon, me suivre ou pas. Alors, me suivre, ça veut dire que là, vous voyez, on voit apparaître le curseur de Raphaël, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de se balader ou pas. Moi, quand je suis, bah, bien sûr, hein, ça veut dire que je vais faire un focus sur tel ou tel élément, je vais dézoomer, tac, on va se repositionner. Donc là encore, hein, c'est plutôt intuitif. Alors, quand on est plusieurs dans une réunion, évidemment, je le dis assez souvent dans l'ensemble des applications, mais la technique n'empêche pas la discipline. Donc, il faut vous organiser quand même un petit peu entre vous. Donc, vous avez quelques possibilités en termes d'export également. Alors ça, vous ne le voyez pas forcément à l'écran, mais en haut à droite de mon tableau blanc, moi, j'ai une petite roue crantée. Alors, comme d'habitude, hein, la roue crantée, c'est la possibilité d'avoir des paramètres supplémentaires. Et en l'occurrence, je peux exporter. Alors, exporter, ça veut dire, bah, j'ai envie de récupérer le fruit de ce tableau blanc, et vous allez pouvoir le récupérer sous forme d'image.
donc en JPEG, voire une exportation complète qui sera en HTML et JSON. L'intérêt étant qu'avec Whiteboard, vous allez pouvoir facilement rouvrir ce tableau pour éventuellement le retravailler. Donc l'image, bien entendu, Frédéric, dans ces cas-là, vous file. Ouais. ouais, Frédéric, excuse-moi de t'interrompre. J'ai l'impression qu'on a un petit souci technique. Ah, parce que oui, je crois J'ai comprendre. Caroline Ouais. Oui, qui alors, voit pas. oui. Ouais, alors je suis désolé, mais effectivement, vous avez raison. Je vais vous faire des captures d'écran parce que je crois que dans notre organisation, ils n'autorisent pas le partage externe. Donc, je vais vous le faire en mode diaporama. Je vais vous ouvrir ça et on va faire Merci. comme ça sera plus simple. Comme ça, vous aurez une vue de ce qui se passe de mon côté, parce qu'effectivement, je crois qu'il... Et on n'est pas averti en l'occurrence, hein. C'est-à-dire que ça aussi, bah, c'est un bon exercice. C'est-à-dire que dans votre organisation, il est tout à fait possible que les tableaux blancs ne soient pas partageables au-delà de votre organisation. Donc ça, c'est un paramétrage. Alors, je vais vous partager, moi, ce que je voyais pour vous expliquer un petit peu la chose quand même, que vous puissiez le voir. Voilà, alors ça, c'est une capture d'écran, hein, bien sûr, hein, c'est plus aussi intéressant. Mais vous voyez, là, j'ai bien effectivement le tableau blanc qui est partagé. Alors, j'avais pris ce modèle, hein, en l'occurrence, et j'avais ces possibilités, ces mêmes possibilités d'ajout d'éléments. Donc, vous retrouvez ceux qu'on a vus, hein, précédemment dans la version online du document. Vous avez la possibilité donc d'arrêter de suivre ou pas. Alors, me suivre ou arrêter de me suivre, c'est simplement que lorsque je vais activer la fonctionnalité, les gens vont visualiser ce que je fais. Donc, mes déplacements, etc. Le cas échéant, chaque individu peut aussi alimenter et modifier le whiteboard. Alors là, je parle en interne, hein, bien sûr. Hein. Délimite le périmètre. Donc ça, c'était arrêter de me suivre. Là, en l'occurrence, je voyais Raphaël. On a la possibilité aussi d'enlever les curseurs, parce que parfois les curseurs qui bougent dans tous les sens de tous les participants, si tant est qu'ils l'utilisent, ça peut être un peu pénible. Et sachez que c'est une fonctionnalité qu'on peut également désactiver dans les paramètres. Donc là, justement, j'ai fait une capture d'écran au moment de l'export. Donc toujours via cette petite roue crantée, on avait la possibilité, vous voyez, d'exporter en image ou en zip, un fichier zip. L'intérêt étant, encore une fois, que vous pouvez, grâce à Whiteboard, euh, remodifier le document. Donc c'est quand même intéressant. Évidemment, s'il est partagé, et ça c'est l'autre intérêt de l'outil, là vous n'allez plus avoir besoin du partage, c'est le partage de ce même tableau blanc au sein d'une équipe Teams. Alors pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, vous savez que je m'appuie assez régulièrement sur mon équipe assistante. Et dans mon équipe assistante, j'ai envie de partager un tableau blanc. Donc de la même manière qu'on avait partagé des planeurs, on avait partagé des documents, on avait partagé plein de choses, et bien vous pouvez partager, donc là je suis dans le canal général des assistantes, à l'aide du petit plus, je vais taper mon whiteboard. Il va apparaître ici, tac, et là vous allez retrouver finalement l'environnement collaboratif. Donc je vais enregistrer ce tableau blanc collaboratif. On va laisser le nom par défaut. Et vous voyez là, il va charger finalement l'interface de votre tableau blanc à l'intérieur du canal général de l'équipe assistante. Donc là, on est vraiment dans le collaboratif. On va retrouver évidemment les mêmes outils et les mêmes modèles que je vous présentais précédemment. Allez, on va partir sur celui-là et on va le coller à peu près ici. Donc c'est une logique d'objet. Euh, le zoom des zooms avec ce positionnement, ce zoom en disant voilà, je vais zoomer là, réajuste-moi, tac, fait penser un petit peu à Prési. Pour ceux qui avaient déjà utilisé Prési, il y a cette logique de j'ai un immense environnement de travail et puis après je vais zoomer, me déplacer sur les différents éléments. Donc déplacement, c'est la petite main. Là encore, c'est assez classique comme manipulation. Donc voilà, donc l'outil est très intéressant en brainstorming, aussi bien en cours de réunion. Donc c'est ce que vous n'avez pu hélas pas voir parce que le partage est limité aux internes. Et puis il y a le fait de créer tranquillement de son côté un whiteboard, peut-être pour soi, hein, on n'est pas obligé de le partager. Et puis, je pense que là encore, tout l'intérêt de cet écosystème Microsoft, c'est le fait de pouvoir partager des éléments, quels qu'ils soient, donc que ce soit un planeur, que ce soit un whiteboard, que ce soit un fichier, mais à travers une équipe Teams. Donc, la prise en main est assez simple, comme d'habitude, et là je vous le remontre, mais vous avez la possibilité
d'aller dans l'aide, qui est plutôt pas mal faite, hein, comme d'habitude. Alors, il y a plusieurs accès, hein, mais je vais vous montrer le classique. Donc, on va partir d'Excel. Et voilà, vous avez une page d'aide qui va vous permettre de prendre en main. Honnêtement, c'est pas l'outil le plus compliqué qui soit, hein, clairement. Dit le plus compliqué, c'est plutôt, j'allais dire, la prise en main de l'univers, parce que l'univers est par définition illimité. Et voilà. Donc ça peut vous donner des idées, en tout cas, sur la façon dont vous pouvez créer un tableau blanc. Donc voilà, pour ce qui est du tableau blanc, pas de difficulté majeure, hein, je vous dis, c'est quand même un outil relativement simple. Alors pour ce qui est de OneNote, alors, on est un peu à cheval entre deux univers aussi, là, parce qu'il y a un autre outil qui s'appelle Loop, qui commence à émerger un petit peu, qui est une nouvelle application Microsoft, et qui commence un peu à phagocyter OneNote. OneNote, ce n'est pas un outil nouveau, hein. Je pense que certains d'entre vous l'utilisaient déjà depuis quelques temps. Donc, dans sa version, j'allais dire, en dur, installée sur le poste de travail, vous avez une logique de bloc-notes. Donc là, par exemple, j'ai un bloc-notes, hein, qui s'appelle Fredia, dans lequel vous allez ajouter des sections. Et chaque section va être potentiellement composée de pages. Donc ça, c'est le découpage d'un OneNote. On a un OneNote, donc un bloc-notes, pardon, qui est lui-même découpé en sections. Et au sein de cette section, je vais l'appeler par exemple intro ici, tac, je vais ajouter des pages. Donc là, on est sur une logique, alors déjà des éléments, hein, mais il faut quand même ajouter des pages. Je vais vous montrer après l'intérêt. Donc là, vous voyez, je peux ajouter une page supplémentaire, plus tard. Donc là, j'ai plusieurs pages au sein de la section intro de mon Fredia. Alors, cette présentation en offline, donc la version offline du logiciel, a été un peu revue. Moi, je la trouve un peu moins claire finalement que la précédente, qui, elle, a été gardée dans le OneNote que vous allez pouvoir charger au sein d'une équipe. Vous allez voir la différence. Parce que là, il faut avoir cette logique de bloc-notes, section ici, et il faut aller tout à droite pour aller chercher les pages d'une section d'un bloc-notes. Mais bon, alors, le bloc-notes, vous voyez qu'on est dans la même logique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir injecter alors toute une batterie d'outils. L'intérêt, c'est que vous pouvez même faire aussi des liens avec Outlook en particulier. Et ce même OneNote, je vais le faire, mais à l'échelle toujours pareil d'une équipe, mon équipe assistante en l'occurrence. Donc, je vais ajouter au sein de mon équipe un OneNote, donc un bloc-notes, hein, je devrais dire. Donc, vous pouvez évidemment ajouter un bloc-notes existant. Si vous avez créé un bloc-notes de votre côté et que là, vous dites, tiens, finalement, dans une logique de collaboration, je vais le partager avec l'ensemble des membres de mon équipe. On peut prendre celui-ci, hein, que je viens de vous montrer de l'autre côté. Alors, bien sûr, tout ça est totalement synchronisé, hein. Là, vous vous appuyez sur des SharePoint. Donc, que vous fassiez le boulot dans votre équipe, pardon, dans votre équipe Teams ou vous fassiez le boulot dans l'application OneNote en dur, il y a une synchronisation automatique. Donc là, je vais le faire ici. Voilà, vous voyez que je retrouve à l'identique, hein. Alors, si ce n'est que je trouve que la répartition des informations, là, est un petit peu plus logique. Donc, vous voyez que la notion de page, de section, elle est différente. Là, on n'est plus du tout sur la même logique. Tout se fait ici, sur cette petite icône-là, de bibliothèque un peu, où on retrouve bien sûr le bloc-notes, hein, puisqu'on est dedans, on vient de le charger, mais surtout, vous voyez, on a cette logique de section page qui est mieux présentée et qui correspond plutôt à ce qui se faisait avant. Là, je ne sais pas pourquoi, ils ont changé un peu l'interface, bon, sûrement des raisons. Mais vous voyez, vous retrouvez donc la section que je viens de créer, qui ne contenait pour l'instant rien. Par contre, ma section intro, il peut y avoir des temps de latence, mais là, c'est parce qu'on est un. Je vais quand même fermer ça en attendant. Voilà. Oui, je retrouve bien ma première page qui s'appelle Scénaria, pardon, et je retrouve la seconde page que j'ai créée de l'autre côté. Donc ça vous montre bien qu'il y a une synchronisation totale entre les éléments. Alors après, au sein d'une page, d'une section d'un bloc-notes donné, vous pouvez évidemment, je vous disais, ajouter des éléments. Alors, il y a des éléments d'accueil. Les éléments d'accueil, globalement, on va être sur, alors je vais mettre par exemple production, production
ChatGPT en mail, par exemple. Voilà. Ça, c'est le titre, hein, simplement, de ma page. Et donc, vous pouvez injecter, alors bien sûr, du texte, hein, il suffit de taper dans l'environnement, hein, c'est assez souple. Là, à partir du moment où je vais taper du texte, mais évidemment, ça va créer une zone de texte que je vais pouvoir déplacer, alimenter, etc. Ce qui peut être intéressant aussi, ce sont les balises. Il y a plein de balises prédéfinies, on peut même en créer d'autres. Donc là encore, il n'y a pas vraiment de nouveauté en tant que telle. J'ai vu qu'ils ont rajouté des petits pictogrammes là, manifestement. Ouais, d'accord. Donc ça peut être pas mal pour présenter un petit peu les données. Donc il y a pas mal d'outils. Donc ça, ceux-là sont plutôt intuitifs. Ils sont assez classiques. On est plutôt, j'allais dire, côté traitement de texte. Et puis si vous allez dans l'insertion, là évidemment, vous allez retrouver beaucoup plus d'éléments. Donc en l'occurrence, des fichiers, parce que vous pouvez tout à fait insérer un fichier PDF, par exemple, ou une capture d'écran, pourquoi pas. Vous pouvez insérer des images, donc classiques, hein, des liens. Alors caméra, donc la caméra, là c'est pareil, si vous avez suivi ce PowerPoint, on imaginerait la caméra à l'intérieur même de ma page. Donc des liens bien sûr. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous le montrer, la possibilité d'insérer un composant loop. Donc ça, c'est une nouvelle application. Alors d'ailleurs, on retrouve la logique là de tableau Kanban que j'évoquais dans Planner la dernière fois. Donc ça, c'est un autre environnement de travail partageable. Alors ça noie un peu quand même les applications. C'est toujours pareil, hein, je l'ai dit et redit à l'occasion des webinaires, mais Microsoft, il déploie dans tous les sens. Et au final, l'utilisateur, il est un peu sous l'eau par rapport à toutes ces nouvelles fonctionnalités qui parfois en plus ont des fonctions communes. Alors c'est le cas typiquement de OneNote et de Loop, qui est une application à part entière, qui est totalement téléchargeable également sur son poste de travail. Alors après, vous dire quel est l'avenir de Loop, quel est l'avenir de OneNote, je n'en sais rien. Ça, c'est dépendant de Microsoft. Donc l'intérêt, c'est que ces éléments-là, si je prends une liste de vérification, bon, pourquoi pas, hein, je peux insérer un composant loop, mais en réalité, il est créé ailleurs. Il est là, ça c'est le reflet finalement de mon composant loop. Bon, j'ai pris une liste, hein, donc je vais mettre liste des supports, par exemple. Voilà. Et puis après, on va mettre support 1, tac. On va mettre support 2, je fais une liste assez basique, hein, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, cet élément-là, il est aussi lié à l'autre application. Donc, ce que je vais faire ici, ça va se répercuter à un autre endroit, en l'occurrence dans mon loop, qui est cette nouvelle application. Alors, c'est pas encore totalement, c'est en cours de déploiement. Enfin, ça a été déployé, hein, c'est totalement téléchargeable dans vos différentes organisations. Après, je vous dis, c'est quelle est la place de Loop par rapport au reste de l'écosystème, par rapport aux équipes. Enfin, c'est un peu flou encore, je trouve. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Donc, soyez pas surpris si vous voyez apparaître ça dans les possibilités d'insertion de OneNote et d'autres d'ailleurs applications. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi insérer de l'audio. Ça aussi, ça peut être intéressant de vous insérer ça. Et puis enfin, parmi les éléments que vous pouvez insérer, alors je ne vais pas faire la totalité des éléments, vous pouvez aussi dessiner. Alors, dessiner, mine de rien, ça peut être intéressant, notamment pour les gens qui ont des tablettes. Parce qu'on est de plus en plus sur un monde tactile, alors que ce soit sur vos téléphones portables, sur vos smartphones. Donc là, vous pouvez tout à fait, avec votre doigt, tracer des éléments. Vous pouvez également utiliser, comme c'est de plus en plus de cas, tous les outils type Surface, hein. Donc Surface, c'est le PC de Microsoft dont l'écran est tactile. Donc c'est pour ça qu'ils mettent de plus en plus l'accent, hein, sur la possibilité de dessiner sur l'écran. Donc là encore, il n'y a pas j'allais dire de difficultés notoires, hein. C'est juste que, évidemment, moi, avec ma souris, je vais avoir un peu plus de mal à tracer des choses. Alors, normalement, il faut être assez doué, mais je pense qu'ils n'ont pas remis, ouais, non, ils n'ont pas remis la possibilité de traduire. Alors, il y a des outils, hein, qui permettent aussi je pense que pour ceux qui ont déjà utilisé un iPad, par exemple, vous pouvez écrire sur votre écran. Et il y a un outil qui va faire de l'OCR, donc la reconnaissance de caractères, et traduire directement en texte ce que vous aurez vous tracé à la main. Donc voilà, donc bon, encore une fois, l'intérêt de ces deux applications pour conclure, c'est toujours pareil, elles sont intégrées dans l'écosystème
de Microsoft. Donc, prises indépendamment l'une de l'autre, elles ne sont pas très, très compliquées. Ce qu'il faut, c'est savoir comment on va les faire interagir entre elles. À mon sens, et pour éviter tout ça, je pense que Teams, ça peut devenir vraiment le centre de communication global de toutes ces applications. Et donc d'injecter les différents éléments. Alors, si tant est que vous soyez dans une logique de partage, en tout cas, d'injecter vos différents éléments au sein de vos équipes, différentes équipes Teams. Alors, je sais que ce n'est pas toujours possible dans vos organisations parce qu'il y a aussi des limites qui sont liées à ça. Euh, ouais, je vois comment fonctionne l'assistant mathématique. Alors, l'assistant mathématique, c'est des équations, je ne sais pas exactement, c'est-à-dire que ça doit être, voilà, ça vous permet pour les spécialistes de créer des équations et peut-être de les traduire. Je ne l'ai pas testé, pour être tout à fait honnête. Ouais, alors il doit y avoir des outils spécifiques. Mais bon, c'est pour faire des équations, manifestement. On Alors, je ne a sais pas une s'il y autre. a d'autres Oui, il y questions a dans d'autres le chat. questions, Frédéric. On a Benoît qui demande si on peut créer des groupes de sections directory au sein d'un bloc-notes. Alors, des groupes de sections dans un bloc-notes, parce que là, vous avez des sections, effectivement. On va en faire plusieurs. On va en faire deux, par exemple, ici. Normalement, c'est vrai qu'historiquement, il y avait la possibilité d'avoir des sous-sections. J'ai pas l'impression qu'ici, on ait la possibilité de le faire. Non, manifestement. Avant, effectivement, il y avait cette notion de sous-section. Alors, là, je suis dans une version, la version qui est comment dire? Je vais rouvrir la version light, enfin, la version offline. Ouais, là, vous pouvez le faire. Alors, manifestement, vous pouvez pas le faire. Alors, il faudrait voir ce que ça donne si vous le faites dans la version offline et que vous le partagez ensuite dans la version Teams. Parce que je n'avais pas cette possibilité dans la version Teams et manifestement, dans la version offline, effectivement, on peut créer des groupes de sections. Hmm. D'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il nous reste 2 petites minutes. Oui, il y avait une question sur le partage, effectivement, de whiteboard de Joël. Le partage est-il possible uniquement avec des personnes de notre organisation? J'ai bien peur que oui, dans la plupart des cas. En tout cas, nous, c'est le cas pour formation. Alors, tout dépend de Après, la. il y a un plan B. Le plan B, c'est que si vous avez votre whiteboard, mais il ne sera pas collaboratif, c'est le problème. Mais si vous voulez, si vous avez votre application whiteboard qui a été installée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez très bien en cours de réunion, que ce soit des externes ou des internes, vous pouvez partager votre écran. Et auquel cas, vous partagez le whiteboard et puis vous le faites. Sauf que vous perdez tout à fait complètement l'aspect collaboration. C'est vous qui pilotez, quoi. Alors, ce qui ne vous empêche pas après d'exporter et puis de le partager. Mais c'est vrai que c'est moins fluide que lorsqu'on le fait au sein de l'organisation. Ouais, effectivement, bah ça je rebondis un peu sur ce que disait Julien, mais ça c'est un classique, c'est-à-dire que les versions offline des logiciels, et vous l'avez déjà constaté, que Word, Excel, PowerPoint, OneNote et autres, sont toujours fonctionnellement plus riches que leur pendant online, clairement. Mhm. Pour Word, par exemple, il y a plein de gens qui vont ouvrir un document depuis Teams, mais ils vont l'ouvrir avec l'application en dur, parce qu'ils sont limités lorsqu'ils l'ouvrent dans une version online. Ça, c'est vrai pour toutes les applications de Office, effectivement. Très bien, bah écoutez, il est 10h30. Merci pour votre participation et vos questions. Je vous ai remis le lien pour répondre à un petit sondage auquel vous voudrez bien répondre. Je vous rappelle qu'on a d'autres formations express. Alors, c'est la dernière là, de novembre, c'est la semaine prochaine, c'est sur l'IA, enfin, quelle IA choisir. Donc, on vous attend très nombreux, parce qu'il y a vraiment de très nombreux outils aussi, comme sur Office 65 finalement, donc Copilot sur l'IA. Voilà, donc on va passer en revue les différents outils et dans quel contexte les utiliser, que ce soit Claude, Midjourney, ChatGPT ou Copilot.
Voilà, donc on vous attend, c'est 10h30 la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, oui, à faire rayonner notre offre auprès de vos collègues, de vos confrères, amis, famille ou autres. Je vous rappelle, c'est une offre découverte, donc pour nous faire connaître. Et donc n'hésitez pas donc à transférer nos invitations à des tiers. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Merci Frédéric pour cette belle présentation sur 2 outils phares de Microsoft. Et je vous dis à très bientôt. Je rappelle que si vous voulez aller plus loin sur ces outils, on organise des formations évidemment sous forme de webinaire comme on vient de faire là, ou sous forme d'ateliers plus restreints. Voilà, donc tout est possible. Enfin, presque, mais on peut animer en tout cas des formations sur ces sujets. Merci à vous et vous aurez le replay d'ici 4-5 jours ouvrés. Voilà, à bientôt et on compte sur vous pour nous faire connaître et faire transférer donc nos invitations autour de vous. Allez, au revoir. Merci à Merci vous. Frédéric. Bonne Bonne journée. journée.